Madame le maire, mesdames les conseillères régionales Sylvain Vicaro, monsieur le conseiller régional n'est toujours pas arrivé, il arrive par an, mais bon, vu que c'est bouché, monsieur Avril Barman, monsieur le conseiller départemental Jean-Marc Perron, mesdames, messieurs, mes chers collègues adjoints au maire, conseillers municipaux, chers habitants, chers amis. Avant de débuter, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Anonymal et à notre pilote de drone, Olivier Lemel, pour le magnifique film rétrospectif de l'année 2024 que nous venons de visionner. Un grand merci à Anonymal et à notre équipe DSI. Avec leur travail, ils nous ont offert un vrai voyage dans le temps, du passé vers le présent, nous permettant de revivre nos moments forts de l'année 2023. Ce soir, nous sommes réunis non seulement en tant que voix de notre beau quartier, mais aussi en tant que témoins et acteurs d'une époque complexe et mouvementée. Cette année, à l'international, notre monde a été secoué par des crises profondes. De l'Ukraine à la Russie, de l'Arménie au Haut-Karabakh, d'Israël à Gaza, ces conflits lointains résonnent dans nos cœurs avec une gravité particulière. Ce soir, je veux rendre hommage aux victimes civiles de ces tragédies. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». En ces temps troublés, notre message doit être celui de la construction de ponts et pas de murs. Dans notre coin du monde qui s'appelle Aix-en-Provence, nous tissons les fils de la paix et chaque action en faveur de la compréhension et de l'unité est un pas de plus vers un avenir meilleur. Dans notre quartier, nous avons aussi connu des moments difficiles. Ce soir, je pense avec émotion aux habitants qui nous ont quittés et à leurs familles. Leur absence laisse un vide que nous ressentons tous profondément. Nous rendons également hommage à 2 collègues élus qui ont marqué notre municipalité. Jules Suzini, notre conseiller municipal délégué aux espaces verts, était un pilier de notre équipe. Sa dernière contribution, la plantation de 16 arbres sur la place du marché, symbolise parfaitement son héritage. Comme les arbres qu'il a plantés, son impact continuera à grandir et à embellir notre quartier pour les années à venir. Gérard Barmoulet, notre grand argentier et fervent défenseur du Bitcoin et des technologies blockchain, était un mentor pour beaucoup d'entre nous. Je perds un ami, la communauté Bitcoin perd un allié puissant. Leur départ est une perte immense, mais leur esprit demeure avec nous. Je vous invite à applaudir leur mémoire et leur contribution indélébile à notre vie et à notre quartier. Les épreuves ne s'arrêtent pas là. Nos nuits d'émeutes en juillet ont été un moment difficile pour notre quartier. Mais dans ces épreuves, nous avons vu l'extraordinaire courage de nos forces de l'ordre et de nos concitoyens. Nos policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et agents de la police municipale ont démontré une bravoure et un engagement sans faille. Et vous, chers habitants, avez montré une solidarité remarquable, protégeant notre quartier avec courage qui force l'admiration. Chers amis, avant de plonger dans le cœur de notre cérémonie, permettez-moi un instant de rendre hommage à ce lieu exceptionnel qui nous accueille ce soir, le théâtre du Bois de Boulogne. Ce n'est pas par hasard si nous sommes ici aujourd'hui. J'ai choisi délibérément ce lieu emblématique, un véritable trésor de notre quartier pour notre cérémonie des vœux. Ce théâtre, voyez-vous, n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est une partie de mon histoire, de notre histoire. Ici, entre ces murs, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai rêvé. Entre 14 ans et 20 ans, j'ai foulé cette scène, participé à des projets culturels et artistiques mémorables, des slams poignants avec Ma cité est un grand livre d'Henriette, que j'ai croisé, je crois, il est là ce soir.
des échos de jazz avec Archichep, des opéras avec le Festival d'Alaric et tant d'autres moments inoubliables. L'année dernière, un projet participatif unique a vu le jour ici même. Le projet Mastory est un projet que j'ai eu l'honneur d'initier. Patrick Ranchin, le directeur du théâtre, avec la complicité de Paul Pasco et de nos artistes locaux, Laura Sarfati et Florian Bell, ont su donner vie à cette idée, impliquant des jeunes du quartier. C'est cette alchimie entre passion et talent qui rend ce théâtre si spécial. Parlons de sa programmation. Notre théâtre du Bois de l'Aune est le seul théâtre gratuit de France offrant des spectacles d'ordre national, une qualité exceptionnelle à la portée de tous. Cela, mes chers amis, est une véritable prouesse. Merci Sophie pour ton engagement sans faille en faveur de l'accès à la culture. Un immense merci à Patrick Ranchin et à toute l'équipe du théâtre pour votre travail acharné, votre passion. Vous avez fait de ce lieu non seulement un pilier de notre quartier, mais aussi un joyau culturel reconnu à l'échelle nationale. Ce théâtre est bien plus qu'un lieu de spectacle, c'est une scène où se jouent nos rêves, nos espoirs, notre vie commune. C'est un symbole de notre engagement collectif pour la culture et l'art. Je vous demande de les applaudir. Après avoir évoqué la situation internationale, rendre hommage à nos défunts, à nos collègues élus, rendre hommage à ce théâtre, permettez-moi maintenant de diriger notre attention vers d'autres héros de notre quotidien. Je parle bien sûr de mon équipe dévouée et du tissu associatif local qui sont les véritables piliers de notre quartier. Je voudrais donc adresser un mot spécial à mon équipe de la mairie sans qui rien ne serait possible. Je vais vous demander qu'on les applaudisse chacun quand je vais les citer. Donc, tout d'abord, Ahmed, mon assistant technique de quartier, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là. On va l'applaudir quand même. C'est le pilier de nos opérations quotidiennes. Également Marie et Mélika. Nos agents d'accueil, qui sont le visage accueillant de notre mairie, toujours prête à offrir leur aide et leurs conseils. Stéphanie, ma secrétaire remplaçante. Stéphanie a pris cette fonction récemment et est déjà au service de nos habitants. Et une pensée particulière pour Christine Farougia. Christine, c'est ma secrétaire titulaire qui mène un combat courageux contre le cancer. Christine, votre résilience est une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens également à remercier Asdine Boaza et son équipe de la propreté. Ainsi qu'à sa hiérarchie, Kamel Saïdi et Yves Luciardi. Malgré les défis quotidiens, notamment à cause des incivilités des uns, ils veillent à maintenir notre quartier propre et accueillant. Un grand merci aussi à mon collègue Selam Adawi et à Madame le maire. Merci Sophie pour la nouvelle laveuse, dédiée à la propreté de nos rues, et elle est uniquement pour le quartier du Jas et elle reste Jas. Elle est partagée avec Granit Prudence à Mitre, mais enfin, pour certains, c'est le même quartier. Enfin, un mot pour la Maison de la Justice et du Droit, avec Fatima et Lila, qui sont toujours là pour guider et accompagner nos habitants. La fracture numérique est un enjeu majeur et grâce à l'engagement de l'État et de notre maire, les maisons France Service au sein des mairies sont devenues des lieux essentiels, tellement essentiels que les rendez-vous sont pleins pendant plusieurs semaines. Également une mention spéciale pour Bilal B, notre ex-conseiller numérique,
et trésorier du comité des fêtes également, qui par son travail patient et pédagogique a su aider nos administrés. Je ne sais pas s'il est là ce soir. En tant que représentant de notre quartier, je suis témoin chaque jour des petits miracles qui se produisent grâce à l'engagement de tant de personnes dévouées. Ce soir, je tiens à partager avec vous cette reconnaissance avec un regard sincère et avec un cœur plein d'espoir. D'abord, une pensée toute spéciale pour nos aînés, au Club Clos Gabriel. Vous, Madame la Présidente, et tous les bénévoles, vous apportez tant de joie et de dynamisme. Vous ne vous contentez pas simplement de remplir le temps, vous le colorez de mille et une façons. Merci. Nos associations citoyennes, Jas en Couleur, Jas Connexion, Arapas, vos collectifs des citoyens, vous êtes le pouls de notre quartier, vous créez des espaces où chacun peut s'exprimer et partager. Merci. Nos associations pour la jeunesse, Mission locale, Unicité, l'École des 15, vous êtes les bâtisseurs de demain. Votre engagement envers nos jeunes est un investissement précieux dans leur avenir. Un grand merci à nos associations sportives et culturelles. Votre passion nous rassemble et nous inspire. Votre engagement apporte vitalité et créativité à notre quartier, enrichissant la vie de nos jeunes et de tous les habitants. Quant à nos centres sociaux, les Amandiers, le Château d'Horloge et la TNF, vous êtes les phares de notre quartier. Les Amandiers, vous avez relevé des défis majeurs. J'ai passé beaucoup de temps et c'est un centre social qui me tient à cœur et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et votre agrément CAF retrouvé est une victoire pour nous tous. Le Château d'Horloge et la TMF continuent à être ces lieux d'accueil, d'écoute, d'accompagnement si précieux, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les associations de locataires, les CIQ, les collectifs d'habitants, vous êtes les yeux et les oreilles de notre quartier. Votre vigilance et votre engagement pour améliorer notre cadre de vie méritent d'être soulignés et encouragés. Merci. Beaucoup disent que le Jas est une ville dans une ville. Désolé si c'est un peu long, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Jas. À nos commerçants et entreprises, merci pour votre dynamisme et votre esprit d'innovation. Vous êtes le cœur battant de notre économie locale. Un grand merci également à notre personnel de l'éducation. Votre dévouement quotidien forge l'avenir de notre jeunesse. C'est un travail qui mérite notre plus profonde reconnaissance. Nos agents municipaux dans les domaines des espaces verts, de la propreté, des bâtiments, de la voirie, des sports et de la politique de la ville. Il y en a bien d'autres encore, mais en tout cas, c'est ceux qui œuvrent au quotidien dans la proximité. Votre travail, souvent dans l'ombre, est essentiel. Votre engagement rend notre quartier plus agréable et notre ville plus belle. Je m'adresse maintenant aux bailleurs sociaux et aux fils HLM. Votre rôle est crucial dans la vie de nombreux habitants. Je sais que la tâche est immense et complexe. Il y a encore des efforts à fournir pour améliorer le patrimoine et les conditions de vie des locataires. Nous comptons sur vous pour relever ces défis avec détermination et efficacité. Le CCAS, nos associations humanitaires, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, Pompiers sans frontières, vous êtes les mains tendues vers ceux qui en ont le plus besoin. Votre travail plein d'humanité et de compassion est une source d'inspiration pour nous tous. Je vous invite maintenant à faire un tonnerre d'applaudissements pour tous ces acteurs dévoués, ces hommes et femmes qui, jour après jour, œuvrent avec passion pour faire de notre quartier un endroit où il fait bon vivre et où nous construisons ensemble l'avenir. Maintenant, je vais vous parler des événements, travaux et transformations qui façonnent notre cadre de vie.
En nous tournant vers l'année écoulée, nous voyons le fruit de nos efforts collectifs pour embellir, améliorer et faire vivre notre quartier. Parlons d'abord des nocturnes sportives. Durant tout le mois d'août, 3 soirs par semaine, notre quartier a vibré au rythme des activités sportives gratuites pour nos jeunes. Plus de 800 enfants ont participé à ces soirées, témoignant de l'engouement et de la vitalité de notre jeunesse. Et oui, au mois d'août, c'est pas tout le monde qui a les moyens de partir en vacances. Cette initiative, une réussite éclatante, nous devons la pérenniser. Je compte sur vous, Madame le maire. Je tiens à exprimer ma reconnaissance profonde à la direction de la politique de la ville qui a initié ce projet et à la direction des sports, ainsi qu'à tous nos partenaires pour avoir rendu cela possible. Le comité des fêtes, quant à lui, continue sa reprise d'activité avec brio. La fête de Noël a transformé notre quartier en un véritable univers féerique pour les enfants. Ce succès indéniable est le fruit du travail acharné de nos bénévoles dévoués. Je profite de cette occasion pour rappeler que le comité des fêtes est toujours à la recherche de bénévoles. Votre engagement, votre énergie, votre enthousiasme sont les bienvenus. Je tiens également à saluer les commerçants et entreprises mécènes qui ont largement contribué au succès de la dernière édition de Noël. Les chefs d'entreprise et les commerçants présents, votre aide serait la bienvenue pour pérenniser les actions du comité des fêtes. L'année passée, nous avons assisté à la rénovation, je parle des travaux, des transformations, à la rénovation du City-Stade Maurice David, offrant ainsi un espace sportif de qualité à nos jeunes, le boulodrome de la mairie, un lieu cher à nos cœurs, a également bénéficié d'une rénovation bien méritée, et également les aires de street fitness et de basketball 3-3, des lieux de rencontre, de dynamisme et de dépassement pour tous. L'ombre et la fraîcheur sont essentielles, c'est pourquoi 16 arbres ont pris racine sur la place du marché, transformant cet espace pour plus d'ombrage. L'avenue Saint-Jean-de-Perse a été réaménagée en 2 fois une voie, intégrant une piste cyclable sécurisée et des places de stationnement, et c'est donc une avancée vers une mobilité plus douce et respectueuse. Et ce n'est pas tout, la rue Achille-Empereur a été rénovée avec de nouvelles places de stationnement et des voies cyclables en concertation avec le collectif des femmes. La route de Galice et le chemin de la Souque ont également vu leur chaussée rénovée. Pour le chemin de la Souque, c'est un chemin qui est très long, donc si c'est pas rénové devant chez vous, ça sera fait plus tard, mais en tout cas une partie a été faite. Pour ceux qui sont étonnés que je cite le chemin de la Souque. Maintenant, regardons vers l'avenir. De grands projets nous attendent. Le stade Molière se transforme et le circuit de jour prend forme, annonçant des moments de joie et de partage pour notre jeunesse. Le pôle santé, une initiative essentielle pour notre bien-être collectif, continue son cheminement en interne. La sécurité est notre priorité, donc les accès au CIAM, au football club aixois à la Molière, seront sécurisés. Le projet de tiers-lieu continue sa phase de réflexion, promettant un espace d'innovation et de rencontre pour tous. Et il y a plus, notamment le début des travaux pour un restaurant au sein du théâtre du Bourgogne. La réfection de la rue Raoul Fleurot, tant attendue, est très importante. Pour information, c'est la rue qui compte le plus d'habitants au geste de Bouffon, la rue Raoul Fleurot. Elle est très dense. Il y a un projet qui me tient à cœur et tient particulièrement à cœur à Madame le maire, la pension de famille pour sortir les femmes de la rue, portée par la Croix-Rouge et le CCAS. Avant de vous souhaiter une bonne année et la prise de parole de Madame le maire, ce soir je tiens à mettre à l'honneur des personnalités exceptionnelles et des structures qui ont marqué notre quartier par leur dévouement et leurs accomplissements. Commençons par Chloé Béron, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, cofondatrice du CIAM et directrice générale récemment nommée chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Bien qu'absente ce soir, son impact et celui du CIAM sur notre quartier et au-delà sont indéniables. Je demande aux représentants du CIAM présents ce soir de nous rejoindre pour partager cette reconnaissance.
croisé une de vos présentes tout à l'heure, Sophie, oui, voilà. Félicitations. Je voudrais également souligner le travail remarquable d'Anonymal, l'association le réalisateur du film que nous avons vu, Rétrospectif, une association audiovisuelle fondée il y a plus de 20 ans par Jamel Achour. Depuis 2 décennies, Jamel met ses compétences journalistiques et son humanisme au service des habitants du Jazz Bouffant, et bien au-delà. Sa vision, sa capacité à projeter et à rechercher un impact significatif ont permis à Anonymal de devenir aujourd'hui un acteur incontournable dans la vie de notre quartier et de notre ville. Sans Anonymal, notre quartier perdrait une part essentielle de sa voix et de sa communication de proximité. L'association joue également un rôle crucial dans l'inclusion numérique à travers des ateliers avec la Maison du numérique. Pendant la crise du Covid-19, Anonymal a été au cœur de l'action en équipant les familles d'ordinateurs grâce aux dons des entreprises et à la réhabilitation de ces ordinateurs. Cette initiative a été vitale pour maintenir le lien social et l'accès à l'éducation durant cette période difficile. J'invite Jamel à nous rejoindre sur scène. En attendant qu'il arrive, Jamel et Anonymal sont l'exemple même de ce que l'engagement, la passion et la détermination peuvent accomplir. Leur travail a un impact profond sur notre vie quotidienne. Nous leur devons une grande reconnaissance pour leur contribution essentielle à notre quartier et à notre vie. Merci. Provence Rugby et son directeur Vincent Bobin ont également marqué l'année. Leur performance exceptionnelle présage une montée en top 14. Leur dernière victoire avec un essai supplémentaire dans les dernières secondes a fait vibrer tout le quartier. Un hommage spécial au travail remarquable de Vincent Bobin et à la vision de Denis Philippon, qui font d'Aix-en-Provence une terre de rugby avec l'appui et le soutien de Marie Joassin, Sophie Joassin et bien sûr notre adjoint au sport Francis Tolland. Merci Vincent d'être là ce soir, directeur général de Provence Rugby. Le Boxing Club des Hippos, sous la houlette de Mohamed Bouaza et Kamel Bentouni, a lancé des cours de boxe féminine. Un grand succès, retentissant parmi les jeunes filles de notre quartier. Un grand merci à Mohamed et à Kamel pour leur dévouement inlassable envers notre quartier et pour avoir surmonté des défis considérables pour offrir à nos jeunes un espace d'entraînement adapté avec l'aide de Madame le maire et du bailleur social Famille Provence. Je peux en témoigner puisque mon frère jumeau était adhérent à l'époque chez Anonymal. Il avait fait un petit reportage sur la petite salle étroite du Boxing Club que vous pouvez toujours retrouver d'ailleurs sur les sites Anonymal. Et comme ça, vous pourrez voir la transformation de cette salle qui est devenue aujourd'hui une vraie salle qui peut accueillir les jeunes. Donc merci pour tout ce que vous faites. J'invite donc Kamel à nous rejoindre. Et, j'ai pas aperçu Mohamed, mais bon.
et il est en route. Je vais rendre un hommage particulier, puisque là c'est une personne, et je pense que c'est important de mettre en avant ce type d'exemple, le quartier en a besoin. Katine. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Katine est un enfant du quartier, plus exactement du Logirane. C'est comme ça qu'on appelait cette partie-là. On donnait le nom du bailleur comme le nom d'une zone. Donc c'est un enfant du quartier qui est devenu un vidéaste reconnu, travaillant pour des marques et des clubs prestigieux. Je peux citer un seul, Loan. Son parcours, débutant avec un simple téléphone pour créer des courts-métrages, était une source d'inspiration et beaucoup de fou rire, puisque avec ses amis, ils nous ont fait beaucoup marrer quand on était très très jeunes. L'année dernière, il a rendu hommage à son quartier en tournant une scène d'un clip au Jazz de Bouffant. Katine, tu peux nous rejoindre, tu es vraiment une source d'inspiration. Il a fait des études d'ingénieur, mais il a préféré être vidéaste. Il s'est fait tout seul et merci pour Eric Sarboni, je l'ai aperçu tout à l'heure. Le directeur du centre social des Amandiers mérite une mention spéciale. Après une période difficile, il a réussi à obtenir l'agrément CAF pour notre centre social historique, que j'appelle les Amandiers. Son travail a permis de redonner confiance à nos partenaires, de revitaliser ce lieu essentiel pour notre quartier. Eric, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Je souhaite rendre un hommage tout particulier à Chantal Monté. Donc, qui est Chantal? Beaucoup de personnes la connaissent. Chantal travaillait au centre social des Amandiers. Était responsable, je crois, du secteur famille, si je ne me trompe pas. Et Chantal, c'est une femme remarquable qui a eu un impact profond sur ma vie et sur celle de nombreux jeunes du Jazz Bouffant. Ses conseils, son soutien et ses encouragements ont été décisifs pour moi et pour tant d'autres. Chantal, elle passait ses nuits avec des jeunes qui avaient plein de questions, des adolescents qui se cherchent, qui sont dans cette phase de rébellion. Je pense que tous les parents savent ce que c'est cette phase. Et Chantal, elle était là, elle écoute, et elle a déconstruit toutes les fausses idées qu'on peut avoir en tant que jeune quand on veut se rebeller pour X ou Y raison, certainement liées aux hormones. Mais elle était là, avec beaucoup de patience, de pédagogie, à nous écouter, à nous questionner. Donc merci Chantal pour tout ce que tu as fait et continue de faire, puisque Chantal aujourd'hui a son association et qui s'appelle Itinéraire et qui accompagne les jeunes lycéens et collégiens à faire leurs devoirs et réussir leurs études. Donc Chantal, je t'invite à nous rejoindre sur scène, je t'ai aperçu tout à l'heure.
la dernière personne qui malheureusement n'est pas là ce soir, puisqu'il a un combat très important à préparer, c'est bien évidemment Souleymane Mohamedi. Notre champion de boxe a seulement 20 ans. Son parcours est un exemple de détermination, d'abnégation et de travail acharné. J'ai fait un peu de boxe, mon frère joue aussi. D'ailleurs, il est allé jusqu'au Mexique pour rencontrer l'un des plus grands entraîneurs du monde mexicain. Et franchement, ne serait-ce qu'en sparring, c'est ultra physique. Ultra physique. Alors, tenir sur un ring en professionnel, sans protection, puisque les professionnels, ils ont seulement le protège-vent et la coque, et tenir pendant 10 rounds de 3 à 5 minutes, en plus ça ne respire pas très bien avec le dentier. Je peux vous l'affirmer, c'est beaucoup d'efforts, et surtout quand on doit perdre du poids. Je pense que tout le monde a essayé de perdre du poids par moment. Là, ils doivent perdre 10 kilos par moment. C'est beaucoup d'efforts. Et le corps a parfois du mal à le supporter, ne serait-ce que perdre 2 kilos. Là, ils doivent perdre 10. Donc c'est de la déshydratation, c'est beaucoup de choses. Et donc ils arrivent à tenir sur le ring et à rapporter donc, une ceinture mondiale chez nous, au quartier. Souleymane n'est pas parmi nous ce soir car il se prépare pour un combat important le 22 février à Paris. Mais nous sommes tous derrière lui et je crois que les représentants aussi du boxing sont là aussi ce soir. Donc bravo à lui et merci pour ce que vous faites pour Souleymane. Chers amis, ces histoires ne sont pas seulement des récits de succès individuels. Elles représentent l'esprit, la détermination et le cœur de notre quartier. Elles nous rappellent qu'ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et transformer positivement la vie de chacun d'entre nous. Et maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Chaque sourire partagé, chaque main tendue, chaque arbre planté, dans notre quartier est un acte de résistance contre la désolation et la division. Chaque geste compte. Regardez autour de vous. Voyez ces visages, ces sourires. C'est là que réside notre force. Alors, chers amis, alors que nous nous projetons vers l'avenir, souvenez-vous de ces moments, de ces leçons. Gardons dans nos cœurs ces souvenirs, ces sourires, ces larmes, car ils sont les pierres angulaires de notre vie pour ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts, plus soudés et prêts à relever les défis de demain. Chers amis, en regardant en arrière, nous voyons les nombreuses victoires que nous avons remportées ensemble. Ces succès sont le résultat de notre esprit de solidarité, de coopération, de notre engagement envers notre quartier et de notre volonté de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Ce soir, en vous regardant tous, je ressens une immense fierté. Oui, nous avons des défis à relever, des améliorations à apporter. Mais ensemble, nous avons la force, la volonté et l'engagement pour y parvenir. Chaque jour, vous contribuez à faire de notre quartier, de notre ville, un lieu meilleur. Votre passion, votre dévouement, votre amour pour notre ville ne cesse de m'impressionner et de m'inspirer. Merci d'être qui vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites. C'est ensemble que nous écrivons une histoire de notre quartier, une histoire d'espoir, de résilience et de fraternité. Alors permettez-moi de vous offrir à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères, que 2024 soit l'année
où chaque espoir se transforme en réalité, où chaque effort porte ses fruits et où chaque sourire partagé tisse des liens plus forts dans notre quartier. À vous, chers habitants, je vous souhaite une année remplie de bonheur, de santé, de prospérité, que chaque jour soit une occasion de découvrir, d'aimer, de s'entraider et de grandir ensemble. Puissions-nous tous avancer main dans la main avec courage et optimisme vers un avenir radieux, que l'année nouvelle vous apporte la paix, la joie et l'accomplissement. Bonne année à tous, que nos cœurs soient unis et nos esprits résolus à faire de notre quartier non seulement un lieu de vie, mais un havre d'espoir et de fraternité. Bonne année 2024, chers amis, et que notre chemin commun soit pavé de succès et d'éclats de rire partagés. Merci.